de désignation. Dans le lieu saint, la première chose qu'on voyait, c'était la lampe. La lampe, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Amen. Quand tu ne sais pas discerner, c'est dangereux. Parce que quand tu as le Saint-Esprit va discerner. Je dis, ça, c'est pas bon. Cette mode, c'est pas bien. Amen. Parce que quand tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour du monde. C'est ça? L'amour du monde. Celui qui n'a pas l'amour du monde, il a quoi? À l'amour de Dieu. Amen. Alors, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as l'amour du monde. Amen. Alors, quand tu es égoïste, tu penses à toi. Tu veux être à la mode. Tu t'en fous que ton frère ou ta soeur trébuche, soit scandalisé. Ce n'est pas ton problème. L'important, c'est que tu sois bien habillé. Là, il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Amen. Parce qu'il faut avoir le réveil de l'intelligence. Ce qui donne le réveil de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Pour que tu sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois être capable de se dire, ça c'est pas bien, parce qu'il y a la voix du Saint-Esprit qui me dit que c'est pas bien. Mais dans l'église, il y a beaucoup de rebelles. Les enfants de Dieu sont des rebelles. Tu essaies de conseiller à la sœur. Tu sais bien, ça c'est pas bien de s'habiller comme ça. Il ne faut pas que ça serre. Il ne faut pas que ça soit court. Et dit, je m'en fous. C'est son problème. De toute façon, même s'il sort dans le bus, hein, il va voir des filles qui sont habillées comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui cause la chute. Amen. Quand tu dis je m'en fous, c'est son problème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que celui qui a l'amour de Dieu pense à l'autre. Amen. Parce que Paul dit, je ne mangerai pas de viande. Si la viande est une source qui est d'achoppement pour mon frère. Parce que Paul savait que ce n'est pas mauvais. Il savait que ce n'est pas mauvais de manger une viande. Mais il dit que si je viens chez vous, je trouve que si je mange une viande, vous êtes scandalisés. Et vous allez chuter comment? Vous allez commencer à me critiquer, vous allez commencer à me juger, et vous allez quitter le côté spirituel, parce que vous êtes encore à ce niveau, je vais m'abstenir. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu t'abstiens, pas que c'est un péché, mais parce que ça peut faire trébucher ton frère ou ta soeur. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Si vous lisez la Bible, Paul avait déjà vu l'appel de Timothée. Il a vu que ça. Il voulait travailler avec lui. Mais ils étaient sous l'ancienne alliance. Beaucoup. Ils venaient d'être sauvés, mais ils avaient toujours la loi de Moïse en eux. Et la loi de Moïse disait quoi? Il faut absolument, pour être sauvé, il faut être juif. Être juif, savoir un père juif. Et Timothée, et sa mère était juive, mais son père était grec. Donc les juifs ne voulaient pas voir Paul avec Timothée. Ils disaient, Paul, toi on peut t'écouter, mais on ne va pas écouter Timothée. Parce qu'il n'est pas juif. Pourtant il était rempli du Saint-Esprit. Et Paul disait, non, il s'est expliqué. Non, il est là devant, on s'en fout. On connaît la loi. Je dis, il y a des chrétiens qui disent, on connaît la loi. La loi dit, Moïse a dit ça. 677, est-ce que tu peux suivre tout ça? Et qu'est-ce que Paul a dit? Parce qu'il avait besoin de Timothée, il a compris qu'ils n'ont pas encore la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ciseau. Il fallait circoncire Timothée. Hey! Vous imaginez ça? Dans le Nouveau Testament, tu vas prendre un jeune homme, tu vas le circoncire. Il saigne pour gagner les païens. Mais avec le temps, je prendrai le temps de les expliquer, mais je vais le faire parce qu'ils ne comprennent pas. On a besoin de les gagner à Christ. Avec le temps, on va prier pour eux. Il y a des choses que tu peux faire pour gagner ton frère. Pourquoi est-ce que tu peux perdre une âme à cause de l'habillement? Il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu dois éviter pour protéger l'autre. C'est ça la maturité spirituelle. Amen. Si tu ne peux pas penser à l'autre, Jésus a dit, aimez-vous
Alléluia. Un de mes versets préférés. Aimez-vous? Quand vous aimez, c'est par ça que le monde saura que vous m'appartenez. Aimez-vous les uns les autres. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. On va dans Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Wow. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Si vous comprenez ça. Les eaux, c'est la parole. Amen. Mais l'arbre a besoin de l'eau. Oui ou non? Il ne peut pas produire du fruit si tu n'as pas l'eau. Amen. Il est près des eaux, pas très loin, ce qui fait qu'il cherche les racines. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit point la chaleur. Comment? La chaleur est là ou pas? Il y a la chaleur. Il n'y a pas de pluie. Mais les feuilles restent vertes. Et il produit du fruit. Pourquoi? Parce que le soleil n'a pas de pouvoir sur l'arbre. La Bible dit que nous sommes le monde entier sous la domination du malin. Alléluia. Mais toi qui es comme cet arbre, si tu es dans tes racines, dans la parole, yeah, tu es dans le monde, tu es sous la puissance, la domination de Satan, mais tes racines sont... Oh non, vous ne comprenez pas. Il est dans ses racines où? Dans l'eau. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Il ne cesse de porter du fruit. Beaucoup d'enfants qui se lamentent tout le temps, ils n'ont pas de fruits. Les feuilles sont jaunes, sèches, prêtes à tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les racines qui vont jusque dans les eaux pour tirer la vie dans la parole. C'est pour ça qu'il faut rester dans la parole, il faut confesser la parole, il ne faut pas te lamenter, il faut parler de la grandeur de Dieu tous les jours. C'est là où tu auras la vie qui vient des eaux. Malgré la domination du diable, tu restes vert. Alléluia. Tu sentiras la pression, mais tu seras restauré par l'eau. Pourquoi les racines? Parce que les racines sont cachées, on ne les voit pas. Un chrétien doit avoir une vie cachée. Seul, là où on ne te voit pas. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es seul, est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de parler à Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Quand tu vas sur YouTube, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Si tu dis, j'ai essayé d'abandonner la masturbation, ça ne marche pas. Comment est-ce que tu veux que ça marche? Parce que tu nourris ton âme de mauvaises images, tu nourris de vidéos pornographiques, tu nourris de pensées négatives, et tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes pendant la journée, tu as de nourrir ton âme. La musique que tu écoutes, ça peut détruire ton âme ou fortifier ton âme. Alléluia. Les chrétiens qui écoutent encore la musique mondaine, c'est le moment de changer. De comprendre que la musique, même si on parle de l'amour, on parle de la paix. Tu ne connais pas les sacrifices que ces gens ont fait. Ils disent, pour me déconnecter, de Kofi Olomide. J'aimais beaucoup Dombolo. Partout où je passais, j'entendais Dombolo, tu voyais comme ça. Né de nouveau. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La guitare, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans cette guitare. Ça me faisait vibrer alors que je suis sauvé. Moi je me disais, non, moi je ne comprends même pas le lingala, mais tu ne connais pas, le son a de la puissance. Même si tu ne comprends pas le lingala, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tes oreilles ne sont pas sanctifiées, tu écoutes n'importe quoi. Il y a des musiques qu'on ne peut pas écouter. Il y a des choses qu'on ne peut pas regarder. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer. C'est ça la sanctification. Alléluia. Il doit nourrir ton âme de la parole de Dieu. Il doit nourrir ton âme. La semence que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Alléluia. Quand tu parles tout le temps des choses impures, comment tu veux te changer?
Quand tu te fais que te lamenter, tu dis, je n'ai pas de chance, moi je suis malheureuse. C'est dans la famille, c'est générationnel. Tu ne fais que confesser les plans de Satan. Et tu es appelé à confesser les plans de qui? De Dieu. Son feuillage reste vert. Waouh! Ce monde est pervers. Ce monde est fini, est foutu. Mais toi, tu peux rester vert dans son monde. Avec la parole de Dieu. Alléluia. Les sorciers, ils peuvent te chercher et ne peuvent pas te trouver. Pourquoi? Parce que tu as une racine qui va dans les eaux. Et cette racine amène la vie. Et tu restes vert. Il faut connaître les ruses du diable. C'est le dernier verset que je vais lire. Alléluia. On va lire dans 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Si vous lisez le chapitre 2, Paul est en train de parler de qui? Des faux pasteurs, des faux apôtres qui se font passer pour des anges de lumière. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre enseignement. Quand je le donnerai un autre jour, il y a beaucoup de faux pasteurs. Beaucoup de faux prophètes. Et vous croyez qu'un faux prophète parle de Satan? Il parle de Jésus. Pour te gagner. À ce moment, Paul parlait, il y avait une femme évangéliste qui suivait Paul. Et il appelait les gens. Non, il faisait la campagne pour Paul. La femme disait, venez écouter, il dit la vérité. C'est un homme de Dieu. Au début, Paul n'a pas vu ça. Il a compris que cette femme qui appelle les gens à Paul pour qu'ils soient sauvés, elle a une mission. Il est retourné, il a dit, au nom de Jésus, esprit de Python, sors de cette femme. Il a décédé. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Mais ici, en parlant de faux prophètes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. L'avantage. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu donnent l'avantage à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. On va même parler. Il joue sur ta psychologie. Il joue sur ta vue. Il joue sur les informations. C'est ce que tu entends. Alléluia. Il joue sur la chair qui est encore forte, plus forte que ton esprit. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Alléluia. Et c'est ça, c'est dessein. Et quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je termine ici. Quand tu as compris ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Un arbre qui est sous le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas étendre tes racines dans la parole, dans les eaux. Et tu gardes ça dans les eaux. Ça va s'étendre. Et tu ne vas pas apercevoir la chaleur. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Alléluia. Continue. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, tu n'auras pas de crainte. Et tu ne cesses pas de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. L'amour du monde. N'ayez pas l'amour du monde, mais ayez l'amour pour Dieu. Que Jésus vous bénisse. Amen. Si tu as été offensé, ça te concerne. Si tu as été blessé, c'est ton message. Que Jésus vous bénisse.